Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu avec le titre « Père Ansanron est Dieu, Christ qui est venu une seconde fois » et avec le sous-titre « Le Christ Ansanron est Dieu parce qu'il est venu en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le Christ Ansanron est le Christ venant pour la seconde fois et notre Dieu qui est venu sur cette terre. » Alors, avec quelle preuve pouvons-nous témoigner du fait que le Christ Ansanron est Dieu qui est venu sur cette terre? Si un organisme gouvernemental voulait enquêter sur votre nationalité, parce que vous sembliez être des étrangers, que seriez-vous tenu de leur montrer? Vous pourriez être tenu de montrer votre passeport ou votre permis de conduire, n'est-ce pas? Beaucoup de gens nous demandent « Comment savons-nous que le Christ Ansanron est Dieu ?» Alors, quelles preuves pouvons-nous utiliser pour leur expliquer qu'il est Dieu? La réponse n'est-elle pas trouvée dans Jean chapitre 5, verset 39? Vous sondez, que sondez-vous? Les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui? Moi. La Bible est la carte d'identité que Dieu utilise pour prouver son identité. Votre carte d'identité n'a-t-elle pas votre adresse et le numéro de votre carte d'identité? Elle a votre date de naissance et votre photo d'identité. Aujourd'hui, trouvons la réponse à la question « Le Christ Ansanron est-il Dieu ?» Confirmons ce fait par la Bible. Lorsque Jésus est venu, il y a 2000 ans, beaucoup de gens lui ont demandé « Ton père n'est-il pas un charpentier? Et ta mère n'est-elle pas Marie? Comment donc dis-tu, je suis descendu du ciel ?» Ils regardaient Jésus avec beaucoup de doutes et de soupçons. Chaque fois qu'ils exprimaient leurs doutes, Jésus révélait son identité à travers les enseignements de la Bible. Lorsque Jean-Baptiste était en prison et était sur le point de quitter ce monde, il a envoyé ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Au lieu de donner une réponse directe en disant « Je suis le Christ », Jésus a cité la prophétie dans le livre d'Ésaïe concernant le Messie, qui a prédit « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les sourds entendent, les boiteux marchent et les aveugles voient. » Même aujourd'hui, nous ne pouvons pas témoigner nous-mêmes du fait que le Christ Ansanron est Dieu, Christ venant pour la seconde fois, qui est venu sur cette terre en cette époque. Nous pouvons uniquement transmettre les paroles que Dieu nous a enseignées. Alors, comment la Bible rend-elle témoignage du Christ Ansanron, qui est venu en cette époque? Voyons Psaume chapitre 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Continuons à lire sur l'Éternel et mon Seigneur au verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es, qu'est-il pour toujours? Sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Il est prophétisé dans la Bible. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Alors, découvrons le Seigneur mentionné ici. Allons à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 43. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur » Quel passage Jésus cite-t-il
Jésus explique son existence en citant directement un passage dans Psaume chapitre 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Par conséquent, d'après Psaume chapitre 110, verset 1, qui est le Seigneur à qui l'Éternel parle? Il est le Christ. En d'autres termes, Jésus témoignait de lui-même lorsqu'il se référait au verset qui disait « Dieu l'appelle sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec ». Voyons aussi Hébreux chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Le Christ, dans ce verset, n'est-il pas le même que le Seigneur mentionné dans Psaume chapitre 110? Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec ». Où pouvons-nous trouver ce passage? Ce qui est écrit ici, dans l'Épître aux Hébreux, est un passage cité du livre des Psaumes, chapitre 110. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors, qui est-ce que le Fils indique ici? Le Fils indique Jésus. Environ 1000 ans avant que Jésus ne vienne sur cette terre, il a été déjà prophétisé par les écrits de David dans Psaume chapitre 110. Jésus a expliqué lui-même en citant le passage du livre des Psaumes chapitre 110, et l'apôtre Paul l'a expliqué dans Hébreux chapitre 5. En cette époque, quand nous témoignons aux gens du monde du Christ venant pour la seconde fois, An Sanron, qui est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit, n'avons-nous pas besoin de faire savoir au monde, par la Bible, que celui qui est venu sur cette terre, selon l'ordre de Melchisedec, est le Christ An Sanron? Continuons à lire Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ici, il est dit qu'il est difficile d'expliquer tout ce qui concerne Melchisedec. Alors, qui est Melchisedec? Lisons Genèse, chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ce qui est important ici, c'est ce que Melchisedec a utilisé pour bénir Abraham. Nous devons examiner de plus près cette question. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était, qu'était-il? Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il faut qu'un sacrificateur offre un sacrifice lorsqu'il bénit quelqu'un ou lorsqu'il célèbre une cérémonie pour le pardon des péchés. Au temps de l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs ont célébré le culte en versant le sang des animaux. Cependant, Melchisedec, le sacrificateur, a béni Abraham avec du pain et du vin.
Lisons le verset 19. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham, qui est appelé le père de la foi, a offert la dîme à Melchisedec. Par conséquent, nous pouvons comprendre que Melchisedec était dans une position beaucoup plus élevée que celle d'Abraham. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit en expliquant Melchisedec, « Le supérieur bénit l'inférieur ». Qui est la postérité d'Abraham? C'est Isaac. Et qui est la postérité d'Isaac? C'est Jacob. De Jacob, 12 fils sont nés. Parmi eux, il y avait un fils nommé Lévi. Et parmi les Lévites, les sacrificateurs étaient choisis. Par conséquent, le témoignage écrit dans l'Épître aux Hébreux témoigne du fait que puisqu'Abraham a offert la dîme à Melchisedec, cela prouve que Melchisedec était dans une position plus élevée et plus noble que celle d'Abraham. Ce à quoi nous devons prêter attention aujourd'hui, c'est le fait que Melchisedec a offert un sacrifice avec du pain et du vin, non avec le sang d'un animal que tous les sacrificateurs utilisaient à l'époque. C'est le fait le plus important sur Melchisedec, et cela sert de symbole de Melchisedec. Compte tenu de cela, Jésus n'est-il pas aussi venu sur cette terre, selon l'ordre de Melchisedec, et n'a-t-il pas donné à l'humanité la bénédiction de la vie éternelle et du pardon des péchés par le pain et le vin de la Pâque? Voyons Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Passons au verset 26 pour voir comment Jésus a célébré la Pâque avec ses 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il prit la coupe contenant le vin de la Pâque et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Melchisedec de l'Ancien Testament a donné à Abraham une bénédiction physique par le pain et le vin. Cependant, Jésus-Christ a donné à toute l'humanité la bénédiction du pardon des péchés par le pain et le vin et a aussi fait une grande promesse qu'il ressusciterait au dernier jour tous ceux qui ont célébré la Pâque. Melchisedec de l'Ancien Testament était une ombre de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre en tant que réalité de Melchisedec. Il a célébré la cérémonie de la Pâque avec du pain et du vin, selon l'ordre de Melchisedec, et a permis la bénédiction du pardon des péchés et de la vie éternelle à toute l'humanité. Confirmons cela une fois de plus en allant à Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père,
Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Il est dit que nous devons manger Jésus pour vivre. Alors, comment le mangeons-nous? Par la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Lors de la Sainte Seine de la Pâque, Jésus a explicitement expliqué que le pain et le vin de la Pâque représentent sa chair et son sang. Par conséquent, nous pouvons manger la chair de Jésus et boire son sang en mangeant le pain de la Pâque et en buvant le vin de la Pâque. Lorsque Melchisedec est apparu à Abraham dans l'Ancien Testament, il a aussi apporté du pain et du vin. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Elle témoigne aussi que le Christ est venu sur cette terre en tant que réalité de Melchisedec en accomplissant la prophétie à son sujet. Donc, la relation entre Melchisedec et Jésus est celle entre la prophétie et son accomplissement. De plus, la Bible dit que Melchisedec qui vient est sacrificateur pour toujours. Frères et sœurs, quelle est la signification contenue dans le mot « pour toujours » ? Pouvons-nous dire que Jésus est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec, s'il est venu selon l'ordre de Melchisedec seulement lors de sa première venue? Selon quel ordre doit-il venir lors de sa seconde venue? Il doit de nouveau venir selon l'ordre de Melchisedec. Il ne peut pas venir en apportant un autre ordre du culte. Puisque Dieu a prophétisé qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec, n'avons-nous pas besoin de voir si le Christ est venu selon l'ordre de Melchisedec et s'il a apporté ou non l'ordre du culte selon l'ordre de Melchisedec? Cependant, lors de la première venue de Jésus, l'apôtre Paul a écrit aux membres hébreux dans sa lettre « Nous avons beaucoup à dire sur Melchisedec et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Il aurait pu simplement écrire « Melchisedec a apporté du pain et du vin, et Jésus a aussi béni l'humanité par le pain et le vin. Donc, Jésus-Christ est celui qui a donné à l'humanité la bénédiction de la vie éternelle et du pardon des péchés selon l'ordre de Melchisedec. » Cela aurait été si facile à expliquer s'il l'avait exprimé ainsi. Cependant, à ce moment-là, il y avait encore quelques points prophétiques à propos de Melchisedec qui n'avaient pas encore été accomplis. Voyons ces points dans Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Puisqu'il est souverain sacrificateur éternel, aucun homme, ni aucun être spirituel dans le ciel ne peut remplacer sa position de souverain sacrificateur. Puisque son mandat de sacrificateur est éternel, cela confirme le fait que seul le Christ, qui est appelé Mon Seigneur, peut revendiquer le siège et la position du souverain sacrificateur qui suit l'ordre de Melchisedec. En conséquence, dans le verset 3, il est écrit « Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. » Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Par cela, nous devons réfléchir à combien Melchisedec doit être plus grand qu'Abraham, qui est appelé le père de la foi, puisqu'Abraham lui a donné la dîme. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères.
qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. L'apôtre Paul a expliqué aux membres hébreux que Melchisedec était beaucoup plus grand qu'Abraham. Il a en outre expliqué certaines des caractéristiques de Melchisedec. Il est sans généalogie d'Israël sur cette terre. Il est facile de comprendre que Jésus est le Melchisedec spirituel qui est venu selon l'ordre de Melchisedec, puisqu'il a établi la vérité de la nouvelle alliance avec le pain et le vin sur cette terre. Cependant, sans généalogie était extrêmement difficile à comprendre pour les gens de l'époque. C'est parce que Jésus est né avec la généalogie d'Israël. Confirmons cela en allant à Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ici, nous pouvons voir la généalogie de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar Pérez et Zara, Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Si vous continuez à lire Matthieu chapitre 1, vous pouvez voir que cette généalogie nous conduit jusqu'à Jésus. Cependant, dans Hébreux chapitre 7, il est écrit « Melchisedec est sans généalogie ». Bien que Jésus ait accompli la prophétie d'apporter du pain et du vin, la partie de la prophétie qui déclare que Melchisedec est sans généalogie ne coïncide pas avec la façon dont Jésus est venu, puisqu'il est venu avec la généalogie d'Israël. Ensuite, sans père, sans mère signifie que le Christ devait naître de parents non-croyants. Quelle est la norme biblique pour qu'une personne soit considérée comme une personne avec père et mère? Pour cela, voyons ensemble Matthieu, chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » La raison pour laquelle ils font la volonté de Dieu est qu'ils croient en Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, Dieu nous a enseigné dans Matthieu chapitre 12 que ceux qui croient en Dieu doivent être considérés comme des parents, des frères et des sœurs. Melchisedec devait naître d'une famille qui ne croyait pas en Dieu. Cependant, les parents de Jésus, Marie et Joseph, croyaient en Dieu. Dans Luc chapitre 1, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, il lui a transmis la volonté de Dieu, elle l'a acceptée telle qu'elle était. Donc, nous pouvons clairement voir que Marie et Joseph croyaient en Dieu. Par conséquent, sans père, sans mère, ne pouvait pas s'appliquer à Jésus. Et sans généalogie, ne pouvait pas non plus s'appliquer à Jésus. Alors, que doit faire le Christ pour accomplir ces points prophétiques? Voyons ensemble Hébreux chapitre 9, verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, que fera-t-il? Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Comment pouvons-nous reconnaître le Christ qui vient une seconde fois? Ne pensez-vous pas que nous devons prendre le temps de vérifier
s'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ou non. La raison pour laquelle nous en avons besoin est que Dieu a juré que le Seigneur, qui suit l'ordre de Melchisédek, est sacrificateur pour toujours. Par conséquent, comme le Christ est venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisédek il y a 2000 ans, il doit revenir sur cette terre, suivant la prophétie de Melchisédek, lorsqu'il vient sur cette terre une seconde fois. Il doit donc apporter du pain et du vin. De plus, Melchisédek ne doit-il pas venir sur cette terre sans père, sans mère, sans généalogie, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 7? Il doit apparaître sur cette terre par un père physique et une mère physique qui ne croient pas en Dieu. Les parents physiques de Père Christ Sandron ne croyaient pas en Dieu. Il doit aussi être sans généalogie d'Israël, puisque Melchisédek était sans généalogie. Jésus est né sur cette terre avec la généalogie remontant à David. Cependant, notre Père Céleste est venu dans un pays païen appelé la République de Corée. Par conséquent, il était sans généalogie d'Israël. Ensuite, il doit apporter le pain et le vin de la Pâque, qui sont le signe représentatif de Melchisédek. Comme le Christ a donné à l'humanité la bénédiction du pardon des péchés et de la vie éternelle par le pain et le vin de la Pâque lors de sa première venue, il a également proclamé la vérité de la Pâque, de la Nouvelle Alliance, lors de sa seconde venue. Ne l'a-t-il pas proclamé et n'appelle-t-il pas ses enfants bien-aimés par toutes les vérités de la Nouvelle Alliance? Alors, le Christ Sandron n'est-il pas vraiment notre Dieu? Aucune église dans le monde entier ne connaît correctement la signification du pain et du vin de la Pâque, bien que ce soit écrit si clairement dans la Bible. Pourquoi? À qui est ce rôle? Il n'y a personne d'autre que le Christ qui puisse être sacrificateur pour toujours. Puisque son mandat de sacrificateur est éternel, nous devons être capables de reconnaître immédiatement celui qui vient selon l'ordre de Melchisédek en tant que notre Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Dans les 66 livres de la Bible, la seule vérité qui engloutit la mort pour toujours, avec du vin, est la vérité de la Pâque. Ici, il est écrit « Dieu engloutit la mort pour toujours avec du vin ». De la même manière que Melchisédek a apporté du pain et du vin, Jésus-Christ nous a apporté du pain et du vin. Alors, n'est-il pas vrai qu'il apportera du pain et du vin lorsqu'il viendra sur cette terre une seconde fois? Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu. Il est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Comment ces personnes ont-elles pu reconnaître immédiatement qu'il est notre Dieu? Seul le Christ peut occuper la position de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui est venu rétablir la Pâque, qui n'avait pas été célébrée pendant 1600 ans. Tout cela était possible parce que le Christ est revenu sur cette terre. Lorsque Jésus est venu pour la première fois, il est venu en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Son mandat se poursuit même lorsqu'il vient sur cette terre une seconde fois. Par cela, ne pouvons-nous pas reconnaître immédiatement Dieu? Si quelqu'un vous demande « Comment savez-vous que le Christ Sandron est Dieu ?»
Vous pouvez simplement lui répondre, il est Dieu parce qu'il est souverain sacrificateur qui est venu sur cette terre selon l'ordre de Melchisedec. Il n'y a aucun pasteur ou saint dans aucune église qui puisse exécuter l'ordre de ce sacerdoce. Puisque Dieu explique que seul le Christ peut exécuter l'ordre de ce sacerdoce et qu'il est un sacrificateur éternel, son sacerdoce ne change pas. Qui est venu sur cette terre avec cette vérité de la Nouvelle Alliance et a proclamé le salut à l'humanité? Qui était-ce? C'était le Christ Ansanron, notre Dieu. Selon la Trinité, Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit Ansanron sont tous un seul et même Dieu. Bien que nos âmes soient destinées à mourir, Dieu est venu sur cette terre pour proclamer la vérité. Il a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans afin que nous puissions avoir la vie éternelle et des bénédictions dans le monde où il n'y a plus ni mort ni deuil. Nous devons remercier Dieu d'être revenu sur cette terre. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il a souffert d'une souffrance et d'une douleur énorme en étant crucifié. N'est-il même pas écrit dans la Bible que sa sueur devint comme des grumeaux de sang pendant qu'il priait? C'est toute la douleur qu'il a dû endurer pour nous donner le pardon des péchés et la vie éternelle. Cependant, Dieu est revenu sur cette terre où il avait été rejeté, persécuté et tourmenté. Grâce à cela, je peux sentir à quel point l'amour de Dieu pour nous est grand. Ceux qui ont été renversés par une voiture ont peur et frissonnent, même lorsqu'une voiture passe juste à côté d'eux, car ils ont été traumatisés. Cependant, Dieu est revenu dans ce monde en portant la tente de la chair. Il est venu à cause de notre salut. N'oublions pas la grâce de Dieu, mais gardons bien le salut que Dieu nous a accordé. J'espère que le jour où nous serons embrassés dans les bras de Père viendra rapidement. Comme les saints de l'Église primitive ont prêché Jésus, je prie pour que nous ayons une foi assez forte pour prêcher le Christ Ansanron, qui est venu en cette époque, à cœur joie. Merci beaucoup.